Béni soit ton nom, ô grand Dieu de l'univers. Béni soit ton nom, toi qui règnes d'éternité en éternité. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Et devant ton nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ô Dieu, nous élevons ton nom encore ce soir. Toi qui nous as donné la vie, toi qui nous as assuré la protection dans nos demeures, toi qui as étendu ton bras puissant pour nous retirer du danger. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Mais par-dessus tout, c'est à cause de l'œuvre que tu as accomplie en notre faveur à la croix de Golgotha que nous ne cesserons de te louer, que nous ne cesserons de célébrer ton nom. Merci, parce que tu n'as pas attendu que nous devenions meilleurs, parfaits, pour nous aimer, pour payer le prix de notre rachat, de notre rédemption. Éternel Dieu de tous nos cœurs, nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom, nous célébrons ta grandeur. C'est temps nous te le confions, le temps de la prière, éternel notre Dieu. Entends nos prières, écoute nos prières. Toi qui connais le besoin de chacun de nous, Seigneur Dieu, c'est auprès de toi que nous venons. Daigne, ô Dieu, nous bénir et nous faire du bien. Nous exaucer, nous secourir, et nous chanterons des cantiques nouveaux. Bénis ce temps et bénis mes frères et sœurs. Partout d'où qu'ils nous suivent, de près comme de loin, accorde-leur ta bénédiction en abondance. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à notre Dieu, l'auteur d'un si grand salut qui nous a été échu en partage, et à notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. À lui soit la louange, la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Pour chacun de vous, bien-aimés frères et sœurs, je prie que Dieu déverse dans vos vies sa paix et sa joie par le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange et à la gloire de son nom. Que ce soir encore, chacune de vos prières soit entendue et exaucée de Dieu. Chacune de vos prières puisse monter jusque devant le trône de grâce où siège les dieux tout-puissants. Tout-puissants. Je prie qu'il dise un mot, qu'il entende nos prières, qu'il réponde, qu'il exauce selon sa richesse, selon sa bonté, sa fidélité à notre égard. Croyons dans ces dieux-là. C'est lui qui nous a dit, je ne vous ai pas dit de me chercher en vain. Quand nous le cherchons, nous le trouvons. Ce soir, je voudrais parler de ce que j'ai intitulé un transfert favorable. Transfert favorable. Je voudrais, on lira un certain nombre de textes, mais je voudrais d'abord qu'on puisse lire dans le livre de Lamentation. Le livre de Lamentation, au chapitre 3, à partir du verset 54. Livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 54. Voici ce que Jérémie dit. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais,
je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne fermez pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Les eaux ont inondé ma tête. Et je me disais déjà, je suis perdu. Mes frères et sœurs, qui n'a jamais eu l'impression qu'il était en train de couler sous l'eau, qui n'a jamais eu l'impression dans sa vie qu'il était en train de se noyer à cause de certaines situations qui lui arrivaient. Qui n'a jamais, bien-aimés frères et sœurs, eu à dire comme Jérémie, je suis perdu, je suis fichu. Je ne sais pas comment je vais me sortir de cette situation tellement les choses deviennent compliquées. Qui n'a jamais eu l'impression qu'il se trouvait au fond d'une fosse de laquelle il ne voyait pas comment il allait se sortir de là. Jérémie s'est retrouvé dans tous ces cas de figure. Et qu'avait-il fait lorsqu'il a été confronté dans la réalité de sa vie à ces choses-là? La Bible dit, par 2 fois, il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a dit, ne crains pas. Waouh! Il a invoqué Dieu. Et Dieu lui a dit, ne crains pas. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés frères et sœurs? Ça veut dire que ce qui faisait peur à Jérémie ne faisait pas du tout peur à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que ce qui nous fait peur, ce qui nous fait peur ne fera jamais peur à Dieu. Ce qui troublait Jérémie ne troublait pas Dieu. Il dit, je suis perdu, les eaux m'inondent, personne ne m'entend, je suis au fond de la fosse. Et Dieu lui dit, ne crains pas. Là où il n'y avait personne pour défendre la cause de Jérémie, c'est Dieu lui-même qui s'en est chargé. Nous pouvons tout manquer. C'est pourquoi c'est l'aide de Dieu qui est la véritable, parce que même quand les hommes de ce monde peuvent nous oublier, peuvent ne pas être concernés par notre cause, Dieu viendra, il défendra notre cause. Là où il n'y avait plus personne, mes bien-aimés frères et sœurs, pour arracher Jérémie de la mort certaine, c'est Dieu qui l'a fait. Alors je voudrais dire à quelqu'un, notre Dieu entend là où personne d'autre ne peut entendre notre voix. Notre voix qui crie au secours. Le monde entier peut ne pas entendre, mais Dieu entend. Même si nous nous trouvons au fond de l'abîme, au fond de la fosse, notre Dieu s'approche de nous. Même quand les autres ne peuvent pas s'approcher de nous, il vient à nous. Même là où personne ne peut venir à nous. Il prend en charge notre cause. Il la défend devant nos accusateurs. Et il les fait taire. Notre Dieu paye le prix. Et même si ce prix est trop élevé, il le payera pour qu'il nous rachète de tous ceux qui prétendent avoir un quelconque droit sur nous. Dans le texte que nous venons de lire au verset 54, Jérémie avoue ce qu'il se disait. Je disais, je suis perdu. Mais à la fin, au verset 58, il a dit, tu as racheté ma vie. Tu as racheté ma vie. Il est donc quelqu'un que Dieu avait fait passer de la mort certaine à la vie.
C'est ce qu'on appelle un transfert favorable. Dieu l'a fait passer du désespoir à l'espérance. Dieu l'a fait passer du fond d'une fosse à la surface. Dieu l'a fait passer du statut des condamnés à celui des justifiés, mes bien-aimés frères et sœurs. Rappelez-vous du thème de notre message de dimanche passé. De la stérilité à la fécondité. De la stérilité à la fécondité. À la fécondité, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est ce que Dieu avait fait en faveur de Anne. On appelle cela un transfert favorable. Dieu est le grand réalisateur des transferts favorables. Dans Actes chapitre 26, lorsque le Seigneur parle à Paul sur la route de Damas, il lui dit, écoutez, j'étais choisi, je résume, et j'étais envoyé vers les païens afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est ce qu'on appelle un transfert favorable. Je t'ai envoyé vers les païens pour que tu leur fasses passer de l'aveuglement à la vue, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Transfert favorable. Oh, je sais que ce soir, Dieu peut encore et Dieu fera encore le même genre de transfert. Dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, et nous a transférés, et nous a introduits, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il nous a transportés, alléluia, de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de son amour. C'est ce qu'on appelle un transfert favorable, bien-aimés frères et sœurs. Comme je le disais, notre Dieu est le grand réalisateur des transferts favorables. Dans Galates, le chapitre 3, versets 13 à 14. Écoutez, oh j'aime ça. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il nous a pris de la malédiction, il nous a transférés à la bénédiction. Ce soir, nous allons supplier Dieu de nous faire vivre un transfert favorable. C'est sa volonté pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Les transferts favorables font partie de notre héritage. Les transferts favorables font partie de l'œuvre du salut que le Seigneur est venu accomplir en faveur de chacun d'entre nous. Le transfert favorable. Du royaume des ténèbres, il nous transfère au royaume du Fils de son amour. Oui. De la stérilité, il nous transfère à l'état de fécondité. Oui. Du fond du puits, il nous transfère à la surface. Mais vous savez, les transferts favorables, ce n'est pas simplement le fait que Dieu nous prenne d'un point A, un point de détresse A, un point de ténèbres A, vers un point B de victoire ou de grâce. C'est aussi prendre sur lui ce qui nous était réservé de mal et nous donner le bien qui était à lui. C'est comme un échange. Dieu prend ce qui nous était réservé et il nous donne ce qui était à lui. Voyez-vous, c'est ce que nous voyons dans les livres. Permettez-moi, mes bien-amis frères et sœurs, c'est tellement beau. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe au chapitre 53.
Quand nous lisons de verset 4, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce qui était en nous de mauvais, le Seigneur l'a pris sur lui et nous a donné ce qui était à lui. C'est ce qu'on appelle un transfert favorable. Bien-aimés frères et sœurs, transfert favorable. C'est la même chose lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, la Bible dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, pour nous, pour toi et moi, s'est fait pauvre, des riches qu'il était. Il était riche, mais il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Écoutez, c'est ce qu'on appelle un échange favorable. Il prend, bien-aimé, sur lui, lui qui était riche, il s'est laissé dépouiller. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, il nous transfère sa richesse. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'échanges favorables. Il est un Dieu des transferts favorables. Méphibosheth a vécu un transfert favorable lorsque Dieu a permis au travers du roi David qu'il quitte le petit village de Lo-Debar, la maison sans pain, pour le palais royal. Ruth a reçu un transfert favorable. Il a vécu, elle, la Moabite de la descendance des maudits. Elle est devenue la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rentrée dans sa généalogie. Ça, c'est un transfert favorable. David, le berger, est devenu David, le grand roi. Dieu l'a pris de derrière les pâturages, les brebis de son père pour l'introduire au palais. On appelle ça un transfert favorable. Seul Dieu peut faire des choses pareilles. Ce Dieu-là, il est digne, mes bien-aimés frères et sœurs. Ce soir, nous voulons prier pour que nous aussi, Dieu qui voit où nous sommes présentement, peut-être au fond d'un trou, peut-être en pleine brousse, peut-être dans le petit village de Lo-Debar, peut-être dans la descendance des maudits, que Dieu nous transfère, peut-être dans les ténèbres, que Dieu nous transfère vers la lumière, que Dieu nous transfère et que Dieu opère cet échange entre ce qui est à lui, nous le donne, et il prend ce qui est à nous, parce que lui ne peut pas être touché par quoi que ce soit. Vous savez qu'autant de lépreux, on ne pouvait pas toucher les lépreux, mais Jésus a touché les lépreux. Il l'a guéri sans que la lèpre ne puisse l'affecter ou le toucher. Échange favorable. Transfert favorable. C'est ce que nous, en chimie, on appelle le chiasma. Les atomes échangent leur valence pour former des molécules stables. Le chiasma, l'échange favorable, les transferts favorables. Nous allons commencer ce moment de prière par louer ces dieux-là. Bien-aimés frères et sœurs, je vous assure, Dieu, il est grand et il est puissant. Nous allons prier, proclamer sa bonté, sa fidélité, sa puissance et sa grandeur. Parce que les transferts favorables fait partie de notre héritage. Il a prévu, il a réservé à toi et à moi. Au lieu que nous soyons comme des gens qui sont tristes et malheureux, nous pouvons nous lever, célébrer ce Dieu-là en proclamant ce qu'il a réalisé à la croix de Golgotha au travers de ce que nous appelons un échange, un transfert favorable. Un transfert favorable. Nous allons commencer ce moment de prière par louer, par bénir et par célébrer l'Éternel, notre Dieu. Père de gloire et de grâce, nous voulons te louer et te bénir parce que tu es celui qui est l'auteur, le réalisateur de ce thème que tu nous donnes ce soir pour la prière et pour l'intercession, Seigneur. L'auteur, le réalisateur des transferts favorables, d'échanges favorables. Nous voulons bénir et célébrer ton nom
C'est toi qui as accompli, Seigneur, notre Dieu, ces transferts favorables dans la vie d'Anne, en la faisant passer de la stérilité à la fécondité. C'est toi qui as opéré ces transferts favorables en faveur de Jérémie, en le prenant du fond de l'abîme pour l'amener en surface. C'est toi qui l'as opéré pour Daniel, en le prenant de la fournaise ardente au milieu de laquelle on l'avait plongé, Seigneur notre Dieu, pour les sortir de là. C'est toi qui as opéré. C'est toi qui as réalisé, Seigneur notre Dieu, le transfert favorable en faveur des Méphibosheth, en les prenant de l'eau de bas pour le conduire à Jérusalem, en prenant David du statut des simples bergers pour faire de lui le grand roi de ton peuple, toi qui as opéré les transferts favorables. Ô Seigneur notre Dieu, en faveur de Ruth, du statut de maudite à celui de bienheureuse, que ton nom soit loué, parce que Seigneur, au travers de tous ces cas de transferts favorables, nous pouvons dire qu'aucune de ces personnes n'avait mérité quoi que ce soit, si ce n'est le fruit de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité. C'est pour cela, Seigneur, que nous louons et nous célébrons ton nom. Nous proclamons ta grandeur et ta puissance. Aucune des personnes en faveur de laquelle, Seigneur, notre Dieu, tu as résolu d'opérer un transfert favorable. Il n'y a pas eu des situations, des circonstances qui ont pu t'empêcher de le faire. Tu es puissant au-dessus de tout. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré. Merci, ô Dieu, d'être notre Dieu. Merci d'être le Dieu puissant, l'auteur de notre salut. Merci. Merci pour l'œuvre de Golgotha. C'est là véritablement, Seigneur, que l'œuvre du transfert favorable a été totalement accomplie. Totalement accomplie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier en fonction du thème de ce soir. Demande à Dieu de te faire vivre un transfert favorable, comme il a fait en faveur de toutes ces personnes. Tu connais ta situation. Réclame ton héritage parce que, comme nous venons de le dire, le transfert favorable fait partie de ton héritage. L'échange favorable fait partie de ton héritage. Et si c'est ton héritage, comment peux-tu le vivre? C'est en les réclamant. Devant Dieu, nous ne combattons pas, nous n'arrachons pas. Le fils prodigue n'est pas allé arracher la part de son héritage à son père, il a réclamé tout simplement. Nous allons réclamer devant Dieu. Seigneur, donne-moi la part de cet héritage qu'on appelle transfert favorable. Prends-moi de l'eau de bas, conduis-moi à Jérusalem. Prends-moi, comme Anne, de cette situation de stérilité à la situation de fécondité. Prends-moi comme David, de derrière les brebis, le pâturage de mon père, pour m'introduire au palais, Seigneur. D'un point A, d'un niveau moindre, faible, vers un point B, qui fait éclater ta gloire. Prions et réclamons notre héritage. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous démontres que tu es l'auteur, le réalisateur des transferts favorables, d'échanges favorables, éternel notre Père, éternel notre Dieu. Nous prions pour que, Père, tu nous fasses passer de cette situation de mort à la vie, comme tu l'as fait pour Jérémie, du fond de l'abîme à la surface, Seigneur, notre Dieu. Fais-nous passer comme Anne de la stérilité à la fécondité. Par la puissance de la résurrection, tu es le Dieu éternel qui nous fait passer de la mort à la vie. Tu es le Dieu qui nous fait passer de la tête qui est courbée vers une tête qui est relevée et nous marchons avec assurance, Seigneur notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu qui opère les transferts favorables, qui nous le fait vivre, éternel notre Dieu, même ceux qui étaient maudits, comme ceux de la descendance des Moabites. Tu es le Dieu qui peut les transférer dans la descendance
et dans la lignée de ceux qui plus tard, de laquelle lignée viendra plus tard le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Père et notre Dieu, ce soir nous prions. Transfère nos enfants, transfère nos familles, des ténèbres à la lumière. Éternel, notre Père, notre Dieu, arrache-nous, arrache-les de la puissance des ténèbres, notre Dieu, et transfère-les, transporte-les dans le royaume du Fils de ton amour, parce que c'est uniquement dans ce royaume que les lois de Dieu s'appliquent à leur vie et à nos vies. Là, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Là, nous devenons, Éternel, notre Dieu, des candidats au miracle, parce que la loi du miracle, la loi de l'esprit de vie agit. Et c'est cette loi qui fonctionne dans le royaume du Fils de ton amour. Transfère-nous, Éternel, notre Dieu. Fais-nous quitter, Seigneur, le statut des maudits vers les statuts des bénis. Des bénis. Tu l'as fait, Seigneur, pour Anne. Tu l'as fait pour Jérémie. Tu l'as fait pour tous ceux de ta parole. Tu as fait, Éternel, notre Dieu, parce que tel était le but également de ta mission, Seigneur, sur cette terre. Nous arracher de puissance des ténèbres et nous conduire à la lumière du Dieu vivant. Dans cette lumière, sous l'éclat de cette lumière, là où l'ennemi se cachait derrière quoi que ce soit, la lumière éternelle l'éclaire et il est vaincu. Et il est vaincu. Et il est vaincu, Seigneur. C'est pour cela que nous prions, Éternel notre Dieu. Fais-nous passer des ténèbres à la lumière. Que ta lumière vienne dans nos vies. Que ta lumière expose chaque esprit et chaque puissance qui voudrait se cacher. Qui voudrait se cacher derrière quoi que ce soit. Éternel notre Père, nous voulons vivre le transfert. Nous voulons vivre le transfert. Tu l'as fait pour Anne. Tu l'as fait pour Jérémie, Seigneur. Quand nous voyons Méphibosheth qui était perclus des 2 pieds, nous comprenons, Seigneur, que ce n'est pas à cause de notre beauté, ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas à cause de... Non, 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 mais simplement, Seigneur, à cause de l'alliance que tu as établie avec nous par le sang, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous réclamons, Seigneur, cette part d'héritage qui est la nôtre, le transfert favorable. Le transfert favorable. Aujourd'hui, au nom de Jésus, en ce 14 mai, nous prions pour un transfert favorable, Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Nous avons dit, bien-aimés frères et sœurs, que le transfert favorable, c'est aussi l'échange que le Seigneur a opéré entre lui et nous. Il a pris, bien-aimés frères et sœurs, sur lui ce qui était à nous, la condamnation qui pesait sur nous. Et il nous a donné la justification qui était la sienne. Déclare et réclame cet échange favorable. Comme je vous ai dit, en chimie, on appelle ça le chiasma. Quand les atomes doivent se combiner pour former des molécules, l'atome A donne sa valence à l'atome B, BAA. Et il forme une molécule stable. Jésus, comme nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 53, Jésus a été blessé, brisé, meurtri pour nos iniquités, pour nos péchés, afin qu'en échange, nous soyons guéris. Vous voyez, ça c'est un échange favorable. Il a subi les châtiments que nous avons mérités. Il a pris sur lui pour qu'en retour, nous ayons la paix avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'échange favorable. Il a été pendu au bois pour subir la malédiction qui était la nôtre, selon que nous avons lu dans Galates, maudit est quiconque est pendu au bois. Pourquoi a-t-il été pendu au bois? Mais pour que justement la malédiction tombe sur lui et que la bénédiction d'Abraham devienne notre héritage. Échange favorable, transfert favorable. Et comme nous l'avons lu, il est devenu pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, la richesse qui était la sienne, et qu'il a donné librement, nous puissions devenir riches. Il a été arrêté pour que nous soyons libres. Il a été mis à mort pour que nous ayons la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle un transfert favorable. Réalise cela, c'est ce qu'accomplit le Seigneur. Nous allons prier maintenant et nous dire, Seigneur, notre Père et notre Dieu, fais-nous vivre cet échange favorable. Tu l'as déjà accompli.
Tu as déjà dit, tu as dit tout est accompli. Alors, je réclame et je déclare que ces choses, je les vis, je le vis. Là où tu déclares, l'échange favorable fait partie de mon héritage. Jésus a été blessé, meurtri. Jésus a été brisé pour qu'en échange, j'ai la guérison. Déclare ces choses là où tu es parce qu'elles font partie de ton héritage. Prions l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, quelle joie de savoir que tu as pris sur toi, Éternel notre Dieu, tout ce que moi j'ai mérité. Tu as été blessé, tu as été meurtri, tu as été arrêté, tu as été frappé, tu as été abandonné. Tu as subi toutes ces choses pour qu'on échange, Seigneur mon Dieu. Je n'ai plus à vivre ces choses-là. Je déclare que tu as été blessé, meurtri, brisé, pour que je sois guéri. La punition que moi j'ai méritée est tombée sur toi pour que moi j'ai la paix. Pour que je n'aie pas à la vivre, à la subir, Éternel mon Dieu. Je déclare que la bénédiction fait partie de mon héritage parce que tu as été pendu au bois. Et en étant pendu au bois, tu as subi. Tu as pris sur toi la malédiction que moi j'avais méritée. Je déclare, Éternel mon Dieu, que je suis riche parce que tu as accepté de devenir pauvre. Je réclame cet échange favorable. Je le réclame et je dis, je le vis et je le vivrai et je le vivrai encore. L'échange favorable, les transferts favorables fait partie de mon héritage. Je récuse et je rejette toute loi tendant à me faire vivre les contraires de cette partie de mon héritage. Quel échange favorable. Quel transfert favorable. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tous les bénéfices de l'échange favorable, je le déclare dans ma vie. Je le déclare dans la vie de mes frères et sœurs. Je déclare cela dans la vie de ceux de ton peuple qui ont reçu en échange qui ont reçu la même foi, la foi du même prix que la nôtre, là où ils sont. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je déclare à ceux qui reçoivent maintenant, Père, les bénéfices du transfert favorable, les bénéfices de l'échange favorable, le bénéfice du chiasme spirituel qui a été réalisé par le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous refusons de subir toute autre loi contraire à la loi de l'échange favorable, à la loi du transfert favorable. Ce soir, Éternel notre Dieu, alléluia. Oh Père, tu nous prends de l'eau de bas et tu nous conduis à Jérusalem. Tu prends ce qui est à nous, tout ce qui a été, Seigneur, prévu contre nous. Tu l'as déjà pris à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous pouvons nous lever et dire, Éternel, c'est simplement pour nous de vivre ce que tu as fait pour nous. Le vivre, Éternel, notre Père et notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de vivre l'échange favorable, de vivre les transferts favorables, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, dans le texte des Lamentations, le premier texte que nous avons lu, chapitre 3, nous avons vu brièvement le tableau que Jérémie décrit de sa situation. Il y a au moins deux choses. La première chose, c'est qu'il est au fond d'un puits. Au fond d'un puits. Ses adversaires voulaient l'enterrer. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de gens qui voudraient t'enterrer, qui voudraient nous enterrer, qui voudraient nous voir engloutis. Il était au fond d'un puits. Et le deuxième élément que nous voyons dans ce texte, c'est que l'eau inondait sa tête. Il dit, les eaux m'inondaient, mes bien-aimés frères et sœurs. Les eaux étaient en train de l'inonder. Verset 54, il dit, les eaux ont inondé ma tête. Quand on parle, c'est pas qu'il y a quelques gouttelettes. Quand il dit les eaux, c'est tellement d'eau. Inondé, noyé ma tête. Je disais, je suis perdu.
Il était dans le fond. Mais Dieu, il l'a fait sortir de là. Prions Dieu de nous sortir de là où les gens de ce monde veulent nous enterrer. Ils veulent faire cesser notre mémoire. Ils veulent faire cesser notre existence en nous enterrant. Quand tu es enterré, tu es englouti, tu es enfermé, c'est fini, on t'oublie. C'est ce qu'on a voulu faire avec Jérémie. Nous voulons prier Dieu que toutes les formes des eaux que l'ennemi déverse sur nos têtes pour nous noyer, pour que nous soyons inondés dans ce trou, que tout cela s'arrête, que le Seigneur arrête toutes ces choses. Prions pour que tous les projets de ceux qui veulent nous enterrer, bien-aimés frères et sœurs, nous veulent disparaître, nous effacer notre mémoire de la surface de la terre des vivants. Le Dieu qui a agi en faveur de Jérémie, qu'il agisse également en notre faveur. Prions le Seigneur. Là où tu es, mon frère, prie le Dieu. Éternel notre Père, nous voulons te prier. Toi qui vois toutes ces eaux qui se déversent sur nos familles, qui se déversent sur nos maisons, nos foyers, non pas des eaux bienfaisantes venant de toi, mais des eaux qui n'ont qu'un but, nous inonder, nous noyer, nous faire couler, Seigneur notre Père et notre Dieu. Tu vois là où l'ennemi nous a jetés, Seigneur, dans le fond d'un trou, dans la fosse, dans l'abîme. Et maintenant, voilà, il déverse des eaux dans cette fosse pour que nous soyons inondés, enterrés. Éternel notre Père et notre Dieu, tu n'as pas permis que Jérémie soit noyé, inondé, meure. Tu n'as pas changé, nous prions, Seigneur. Nous prions que tu étendes ta main. Nous prions que tu fasses cesser, arrêter toutes ces eaux, Seigneur, qui se déversent sur la tête de ton peuple et de tes enfants, que la noyade est prévue par l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, échoue au nom de Jésus-Christ. Tous ceux, Seigneur, notre Dieu, qui ont juré notre disparition, qu'ils nous voient en surface, qu'ils nous voient sortis de là, où ils pensaient que nous ne sortirions jamais. Nous prions, ô Éternel notre Dieu, nous te supplions, Seigneur, manifeste-nous ta bonté, Papa. Que toutes ces eaux qui veulent nous inonder, s'arrêtent, Seigneur notre Dieu, s'arrêtent, Éternel notre Dieu. Oh Père, sors-nous de là où on veut nous enterrer. On nous a mis dans ce trou et ils ont dit nous n'en sortirons point. Éternel notre Père, notre Dieu, confonds-les, confonds nos ennemis, Seigneur. Oh Père, si ce n'est pas la pluie qu'ils envoient, ils envoient le sable pour nous enterrer comme les puits de Jacob qui ont été enterrés, Seigneur, d'Abraham qui avait été enterré, Seigneur, notre Dieu, et qu'il a fallu à son fils Isaac de creuser dans les pays de Guérard. Éternel notre Père, notre Dieu, si ce n'est pas la poussière, ce sont des pierres qu'ils veulent, Seigneur, jeter dans ce puits où nous nous trouvons, que maintenant, il soit, Seigneur, démuni, plus de pierres, plus de eau, plus de sable. Éternel, notre Dieu. Et toi, tu entends nos prières. Et tu nous fais sortir. Tu nous fais sortir du fond, de l'abîme où nous étions, Seigneur, condamnés à mourir. Selon, Seigneur, le bon vouloir de nos ennemis. Mais nous ne vivons pas selon le bon vouloir de nos ennemis. Nous vivons selon les plans que toi, tu as préparés pour nous. C'est pour cela que ce soir, nous prions pour que, Père de gloire, tous ceux qu'on a voulu enterrer maintenant dans nos familles. Seigneur notre Dieu, qu'il soit déterré. Tout ce qui a été enterré aussi. Seigneur, que cela rejaillisse en surface. Au nom de Jésus. Ça peut être le bonheur de ton peuple qui a été enterré. Ça peut être la prospérité. Ça peut être la réussite, la joie. L'ennemi a mis ça dans un trou. L'ennemi a mis ça dans un trou. Et l'ennemi a scellé. Oh Seigneur, que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre pour qu'il y ait même des tremblements de terre qui fassent, ô Éternel, notre Dieu, que ces pierres soient ôtées et que ce qui a été enterré vienne en surface. Nous prions notre Père et notre Dieu.
Nous prions notre Père et notre Dieu que nous ne serons pas, nous ne resterons pas dans le fond du puits par ta main puissante. N'est-ce pas toi qui avais envoyé à Jérémie un homme, Ebed-Mélec, qui est venu l'en faire sortir? Éternel, nous prions pour cela aussi. Et nous continuons à prier. Éternel, notre Dieu, envoie un ange, envoie un messager, envoie une personne de loin, de près. Oh, nous prions, Seigneur, que nous ne mourrons pas dans le fond de trou par la volonté de nos ennemis. C'est pour cela que nous disons, Papa, ne permets pas que nos noms soient effacés de dessus la surface de la terre par la volonté de l'ennemi. Ne permets pas, Éternel, notre Père et notre Dieu, que nous soyons oubliés dans le fond d'un trou, d'une fosse. Ne permets pas, Éternel, notre Dieu, que l'ennemi trouve de l'approvisionnement en nous qui voudra déverser sur nos vies, nos foyers, nos maisons, nos têtes pour nous noyer ou nous inonder. Glorifie-toi, ô Dieu. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant pour que tous les moyens dont l'ennemi voudra se servir pour nous noyer puissent échouer. Jérémie a parlé des eaux. Laissez-moi être un peu plus concret. Cela peut être une campagne de calomnie contre toi. Cela peut être une mobilisation des gens qui se liguent contre toi. De jour, de nuit, ils travaillent. Juste pour te noyer. Juste pour que tu restes au fond du trou. Ça peut être un criblage de toutes parts. Tu es attaqué ici, tu es attaqué par là. Ça peut être une conjugaison de toutes sortes d'attaques contre toi. Mais quels que soient les moyens, tout ce qui peut contribuer à nous noyer, que tous ces moyens et que toutes les personnes qui sont impliquées dans ces processus puissent échouer. Échouer. Parce que dans notre texte, qu'est-ce que nous voyons? Comme nous avons dit, au verset 54, il dit « Je suis perdu ». Au verset 58, il dit « Tu as racheté ma vie ». Et pourtant, des eaux ont été déversées sur Jérémie. Il y a des gens qui travaillent contre nous. Ils fourbissent des armes. Ils échafaudent tous des scénarios possibles pour nous enterrer, pour nous tirer vers le fond, pour nous tirer vers le bas, pour nous laisser végéter en dessous du niveau du sol. C'est comme si notre vie ne doit être que souterraine. On ne doit pas nous voir en surface. Non, 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 non. Tous les moyens, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce soit les calomnies, que ce soit les mensonges qui sont racontés sur nos vies, que ce soit une mobilisation des gens des mal intentionnés, nous allons prier pour que tous ces moyens-là échouent. Que la confusion, que la débandade soit dans les camps de tous ceux qui sont à la base de toutes les formes d'attaque, de complot, pour nous noyer, pour effacer nos noms de dessus la surface de la terre. Prions le Seigneur, éternel notre Père, éternel notre Dieu. Nous voulons te prier pour que toi, le Dieu qui brise l'arc, la lance, qui neutralise les chars de nos ennemis, toutes les armes qui sont utilisées contre nous, Seigneur, tous les moyens qui sont utilisés contre nous pour nous noyer, que ces moyens échouent. Seigneur, que ce soit les calomnies, que ta justice se lève. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous prions pour que même ceux qui forment une coalition, à partir de laquelle, Seigneur, des choses sont échafaudées contre nous pour nous traîner dans la honte, dans la misère, dans la pauvreté, dans la disette. Seigneur, que tous les moyens qu'ils déploient échouent. Nous brisons, nous neutralisons tous ces moyens. Si, éternel, notre Dieu, c'est par les eaux, nous séchons, Seigneur, la source de ces eaux boueuses qui veulent, éternel, notre Dieu, nous noyer. Dans le nom de Jésus-Christ,
quels que soient les moyens, l'enchantement, les invocations, les incantations contre nos noms. Éternel notre Dieu, quels que soient les moyens, la sorcellerie et tous les autres moyens occultes, Seigneur, nous annulons toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Les paroles, Seigneur, qui ont été libérées contre nous, pour nous maintenir en dessous de la terre, pour nous enterrer. Seigneur, tous les moyens, les pierres, les eaux, la poussière, les enchantements, les gris-gris, les fétiches, tout ce qui est utilisé comme moyen, éternel notre Dieu. Et toutes les personnes qui sont mobilisées dans ce processus de noyade à notre égard, éternel, nous arrêtons net, nous détruisons, nous détricotons toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que dans leur camp, ce soit la confusion, Seigneur. Tous leurs moyens, ils voient que ça ne réussit pas. Les lances, les épées, les chars de guerre sont neutralisés. Oh Seigneur notre Dieu, la source des eaux qui voulait déverser, Seigneur, comme des digues qui ont lâché pour nous noyer, Seigneur, pour que nous soyons inondés. Nous séchons les sources au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont plus une goutte d'eau. Ces eaux se vaporisent, éternel notre Dieu. Le lit de la rivière, de leur rivière boueuse devient sec, en sorte qu'il n'y a plus d'eau pour qu'ils nous noient, éternel. Les moyens sont neutralisés. Leurs moyens sont neutralisés. Leurs moyens échouent. Leur coalition échoue. C'est la débandade. C'est la confusion dans leur camp. Oui, éternel notre Père. Oui, éternel notre Dieu. Et nous nous réjouirons. Nous nous réjouirons. Alléluia. Je voudrais qu'on lise encore ce texte des Lamentations. J'aime, il y a la suite de ce chapitre 3. Dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 59, voici ce qui est écrit. Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi. Les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent, je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Nous allons prier comme Jérémie. Nous allons porter notre cause devant le tribunal de Dieu. Notre cause face à ceux-là. Quand ils se réunissent, ils ne parlent que de nous. C'est pourquoi Jérémie, il dit, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis l'objet de leurs chansons quand ils se lèvent. Quand ils sont assis, ils ne parlent que de moi, ils ne parlent que de nous. Tu as entendu, ô Dieu, les discours de nos adversaires et leurs projets. Jérémie porte devant le tribunal de Dieu sa cause. Parce qu'il sait que notre Dieu, il est le Dieu qui nous rend justice. Et non seulement il nous rend justice, mais il rétribue, il paye nos ennemis selon leur méchanceté, selon l'œuvre de leurs mains, selon leurs agissements. Non seulement il nous justifie, mais il livre nos ennemis à sa malédiction à lui. Ici, on parle de la malédiction de Dieu. Ce n'est pas de la malédiction, non, à ta malédiction. La malédiction de Dieu, c'est dit celle que personne ne peut lever. Sauf Dieu lui-même, bien sûr. Sauf Dieu lui-même, bien sûr. C'est pourquoi au verset 68, il dit, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. À l'endurcissement de leur cœur, tu répondras par ta malédiction à toi, ô Éternel, contre eux. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier que Dieu poursuive nos ennemis et les extermine. Quelle heure avons-nous fait? Ils s'assoient, il n'y a que nos noms dans leur bouche. Calomnie, méchanceté,
Nous allons prier comme Jérémie. Si tu ne veux pas prier comme Jérémie, tu es libre. Mais moi, je vais prier comme Jérémie, frères et sœurs. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Dieu, c'est une inspiration. Alors nous allons prier comme Jérémie. Portons notre cause. Disons, Seigneur, tu as vu et tu vois ces gens qui nous font souffrir, qui n'ont plus nos noms. Nos noms dans leur bouche, c'est comme une chanson. Des projets tout le temps contre nous. Seigneur, rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Poursuis nos ennemis. Seigneur notre Dieu, rétribue-les selon l'œuvre de leurs mains, selon leur méchanceté. Ils se sont endurcis. Frappe-les de ta malédiction. Extermine-les de dessous les cieux. Nous, personne n'effacera nos noms de la surface de la terre, mais toi, Éternel, tu peux le faire contre toutes ces personnes qui ne font que des projets. Il dit, tu connais, tu as entendu les discours de mes adversaires et les projets qu'ils forment chaque jour contre nous. Voilà quelqu'un qui porte sa cause devant le tribunal de Dieu. Il accuse, mais pas devant n'importe qui, devant le Dieu souverain, qui siège sur son trône et qui tranche, qui justifie et qui rétribue. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous voulons dire comme Jérémie, tu es le Dieu qui entend et qui voit tous ceux qui nous font souffrir. Tu es le Dieu, Seigneur, qui voit combien ils se vengent contre nous. Parce que nous leur avons dit la vérité. Parce que nous avons fait ce qui est juste. Tu as entendu leurs outrages et leurs complots contre nous. Tu vois combien ils s'associent, Éternel notre Dieu. Et leurs discours sont des discours haineux, sont des discours de malédiction à notre égard. Ils forment chaque jour des projets contre nous. Quand ils sont assis et qu'ils se lèvent, ce sont nos noms, Éternel notre Dieu, qui deviennent leurs chansons. Éternel, nous prions, Père, rends-nous justice. Rends-nous justice. Rends-nous justice. Toi, le juste juge. Rends-nous justice. Éternel notre Dieu, en confondant nos ennemis et nos adversaires, ceux-là qui, jour après jour, ne parlent que du mal de nous, Seigneur notre Père et notre Dieu. Ils se sont endurcis dans leur méchanceté, alors que ta malédiction tombe sur eux, sans qu'ils aient le moyen, Seigneur notre Dieu, d'en réchapper. Que tu effaces, Éternel notre Dieu, dans ta colère, leur nom de dessus les cieux, ô Éternel. Nous prions pour que tous ceux-là, Seigneur, qui coalisent, qui forment des associations, qui ne cessent de nous combattre, qui soient confondus, parce que c'est toi-même, Éternel notre Dieu, qui nous venge. Nous avons porté l'affaire devant ton tribunal, devant le tribunal céleste. Seigneur, nous accusons tous ceux-là qui parlent de vengeance contre nous, des complots contre nous, tous ceux-là qui n'ont nos noms dans leur bouche que comme chanson, tout cela, Éternel notre Dieu, qui s'associent, qui trouvent tout ce qu'ils peuvent trouver pour nous nuire, pour nous bloquer, pour nous arrêter, pour nous déstabiliser. Tu vois leur complot. Seigneur Dieu, justifie-nous et dans le même temps, ô Éternel, frappe-les de ta malédiction. Efface leur nom de dessus. Le soleil, Éternel notre Dieu, accorde-leur selon les œuvres de leurs mains, selon la méchanceté de leur cœur. Père de gloire et de grâce, c'est toi-même qui as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous prions comme Jérémie ce soir. Toutes ces personnes, notre Dieu, tu les vois et tu les connais. Tu les vois et tu les connais, Seigneur. Tu entends, Seigneur notre Dieu, ce qu'ils forment comme complot, comme projet contre nous. Éternel notre Dieu, tu les poursuivras dans ta colère. Nous te prions et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. Ô Éternel notre Dieu, et tu nous justifieras, en sorte qu'Éternel notre Dieu, même ceux qui étaient avec eux, viendront et reconnaîtront, Éternel notre Père, notre Dieu, que nous n'avons été accusés qu'injustement. Seigneur, glorifie ton nom, comme tu as fait en faveur de Jérémie. Merci, Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à Anne, parce que le message de dimanche passé, c'était sur Anne. Il y a une différence fondamentale
qui caractérise le chapitre 1er du livre de 1 Samuel et le chapitre 2. Quand vous lisez 1 Samuel au chapitre 1er, où il est parlé bien sûr de Anne, il nous est dit que Anne pleurait beaucoup, versait beaucoup de larmes. Il y a des moments où elle ne mangeait pas. Elle avait le cœur attristé. Elle était mortifiée, humiliée. Et quand vous lisez bien, vous allez voir que tout ça, c'est au chapitre 1er. Chapitre 1er. Quand nous arrivons, bien-aimés frères et sœurs, au chapitre 2, le chapitre 2 de 1 Samuel commence par Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Au chapitre 2, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est un chapitre nouveau. Un chapitre nouveau qui n'a rien à voir avec tout ce qui était écrit au chapitre 1er. Prions Dieu, dit Seigneur, écris dans ma vie un chapitre nouveau. Écris dans ma vie aujourd'hui un chapitre nouveau où les larmes et les pleurs sont remplacés par des cantiques et des chants d'allégresse. Écris un chapitre nouveau dans la vie de mes enfants, dans la vie de l'Église. Dis à Dieu, fais-moi vivre un chapitre nouveau. Un chapitre où tu remplis ma bouche des rires, où tu remplis ma bouche des cantiques, où tu remplis ma bouche des chants, des victoires, comme tu l'as fait en faveur des Anne. Dans les livres de Job, au chapitre 8, le verset 21, la Bible dit, « Il remplira ta bouche des cris de joie. Il remplira ta bouche des cris de joie et tes lèvres des chants d'allégresse. » Il y a eu un chapitre, le chapitre 1er. Dis à Dieu, c'est le jour du transfert favorable. Fais-moi passer du chapitre 1er, le chapitre des pleurs, le chapitre de la mortification, des larmes, des manques d'appétit, vers le chapitre 2. Alléluia, où je me mettrai à célébrer ton nom. Mon cœur s'est réjoui. Là où il y avait la tristesse, il y a maintenant la joie. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Parce que dans l'entretemps, Samuel est arrivé. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, fais-moi vivre un chapitre nouveau. Même quand on lit un roman, même quand on lit un livre, il y a des chapitres qui s'arrêtent, un autre commence. Éternel mon Dieu, ce soir, j'ai pris pour un chapitre nouveau dans ma relation avec toi, dans ma vie. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel notre Père et notre Dieu, béni soit ton nom. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de victoire, tu es le Dieu, papa, qui a fait passer du chapitre 1er au chapitre 2e. Et ces deux chapitres ne se ressemblent pas du tout, parce que là où Anne pleurait, versait des larmes, n'avait même pas l'appétit pour manger, était mortifié. La voilà maintenant, Éternel, chantons des cantiques, célébrons ta gloire et ta grandeur. Au chapitre 2, tu as rempli sa bouche des cris de joie et ses lèvres des chants d'allégresse. Nous prions pour que tu écrives des chapitres nouveaux dans nos vies, des chapitres nouveaux dans nos vies, des chapitres nouveaux dans nos vies, Seigneur. Écris en faveur de mon frère et de ma sœur un nouveau chapitre, Seigneur. Un nouveau chapitre, c'est-à-dire que le chapitre qu'il a vécu jusqu'à présent, caractérisé par la tristesse, par la peur, par la honte, par l'opprobre, qu'il y ait un point final, et que Seigneur, on tourne la page pour que tu écrives une page nouvelle. Je prie pour tous ceux de nos familles, pour nos enfants. Je prie pour ceux, Seigneur, notre Père, notre Dieu, de nos frères et sœurs qui sont là. Tu les vois et tu les connais. Éternel, notre Dieu. Écris un chapitre nouveau. Écris un chapitre nouveau, papa. Écris un chapitre nouveau en leur faveur. Comme, Seigneur, ce qu'il a dit,
ce qui a été dit pour Job, remplis leur bouche, nos bouches de cris de joie, nos bouches de cris de joie, nos lèvres de chants d'allégresse. Éternel notre Père, notre Dieu, que soudainement, Papa, nous ne sommes plus les mêmes. Nous nous levons et nous avons l'appétit pour manger. Ceux qui nous mortifiaient se taisent, Éternel, parce qu'ils voient ta main. C'est ce que nous te prions. Ô Seigneur, écris des chapitres nouveaux dans la vie de ton peuple, dans tous les domaines de leur vie, dans les domaines qui sont les sujets de leurs prières, de leurs supplications. Mon Dieu, écris un chapitre nouveau pour mon frère, pour ma sœur. Je prie ce soir, en ces 14 mai, je demande au Dieu puissant d'écrire des chapitres nouveaux dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de ceux de son peuple. Mon Dieu, mon roi, de toutes ces personnes qui, comme un, ne cessent de venir devant toi, ne cessent de crier à toi. Seigneur Dieu, nous prions que maintenant, ce soit un chapitre nouveau. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que tu nous ferais oublier, les événements du passé. Tu as fait oublier à Joseph tout ce qu'il a enduré. Seigneur, dans le pays de son affliction, tu l'as consolé. Nous prions, Seigneur, comme tu as écrit un chapitre nouveau dans la vie de Joseph. Éternel, que tu écrives un chapitre nouveau dans nos vies. Tu as écrit un chapitre nouveau, des chapitres nouveaux dans la vie de David. Éternel, notre Père et notre Dieu, que tu en écrives aussi dans nos vies. Tu as écrit un chapitre nouveau dans la vie de Ruth. Seigneur mon Dieu, cette Moabite, oh Père, qui n'était pas mariée dans son pays, qui s'est mariée, Éternel mon Dieu, qui est devenue veuve. Mais tu as mis un point. Et un jour, tu as écrit un chapitre nouveau dans la vie. Seigneur, mon Dieu, de Ruth avec Boz, de l'union de laquelle est né Obed. Seigneur, notre Père dans la descendance de Jésus-Christ. Un chapitre nouveau dans la vie de la prostituée Rahab. Un chapitre nouveau dans la vie, Seigneur, de la Samaritaine après la rencontre qu'il a eue avec toi au puits de Jacob. Nous prions pour des chapitres nouveaux dans nos vies aussi. Des chapitres nouveaux dans la vie de nos enfants, Seigneur. Des chapitres nouveaux dans tous les domaines de ceux de ton peuple qui, en 7 ans de prière et d'intercession, crient vers toi. Remplis leur bouche des cris de joie et leurs lèvres des chants d'allégresse. Merci, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, pour annuler tous les projets de puissance des ténèbres, tous les programmes qui sont en train d'être échafaudés contre nous en ce mois de mai, en cette année 2021. Job chapitre 5, le verset 12, la Bible dit, l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés, des hommes méchants, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Nous allons prier pour que tous les projets, bien-aimés frères et sœurs, des hommes méchants soient renversés, anéantis, inopérables contre nous, mais que Dieu fasse que nos projets réussissent. Que tes projets réussissent. Je bénis tes projets. Que tes projets réussissent au nom de Jésus. Mais que les projets de tes ennemis échouent. Tout ce qu'ils ont arrêté contre toi pour te nuire échoue au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu. Prions, Père de gloire et de grâce. Tu es le Dieu qui anéantit les projets des hommes rusés et méchants. Tout ce qu'ils élaborent contre nous. Nous prions que tous les projets arrêtés contre nous en cette année 2021, tous les projets, Seigneur, soient sans effet, neutralisés, anéantis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tous les projets des hommes méchants échouent, soient renversés, mais que les projets que tu as mis sur les cœurs de ton peuple puissent réussir. Que les démarches, Seigneur, de ton peuple puissent réussir. Nous prions, ô Dieu, pour que tout ce que tu as mis comme projet dans les cœurs, nous t'associons à ces projets-là, dans les cœurs de tes enfants, que ces projets réussissent pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Ceux qui ont des projets, Seigneur, pour voyager, pour acheter, Seigneur notre Dieu, pour investir, pour faire quelque ouvrage que ce soit, Seigneur. Sois avec eux, fais aboutir leurs projets, mais que ceux de nos ennemis échouent au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous allons prier, frères et sœurs, contre toutes les puissances. Je le sens dans mon cœur ce soir, qui ont reçu le mandat, et je le dis, de nous nuire, de nous attaquer, de nous déstabiliser. Les esprits de mort,
les esprits d'accidents, ça peut être des accidents routiers, des accidents domestiques, des accidents de travail, des oppressions en cette période de pandémie. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent subir quelque oppression que ce soit. Nous devons briser. Ce sont des mauvais esprits qui sont derrière ces choses. Nous allons chasser ces esprits qui viennent pour nous mettre dans un état de stress. Parfois des peurs, des paniques, sans que nous soyons conscients de réellement ce qui nous arrive. C'est des esprits. C'est un moyen pour eux de nous déstabiliser. Nous allons prier pour tous ceux qui sont peut-être enceintes. Il y a des esprits de fausses couches qui viennent attaquer les gens. Nous, les dames, nous allons briser toutes ces choses. Tous ceux de nos filles, toutes celles de nos filles, tous ceux de nos frères et sœurs dont les épouses sont enceintes, que leur grossesse évolue jusqu'à son terme. Que tout esprit mandaté contre nous pour voler, détruire, des attaques de toutes sortes. Et ça commence la plupart du temps dans nos pensées, dans notre esprit. Le diable veut te faire revivre des choses traumatisantes. C'est un esprit mauvais. Lève-toi et déclare ta victoire. Si tu as pu sortir de cette épreuve, c'est que tu as été plus que vainqueur. Ne laisse pas le diable aujourd'hui venir te retourner dans la situation où il te met sous stress alors que tu as déjà vaincu par ton Dieu qui te fortifie. Prions avec autorité. Seigneur, au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit ayant reçu mandat, Seigneur notre Dieu, de venir nous attaquer mentalement, psychologiquement, spirituellement, nous déstabiliser. Au nom de Jésus, nous les lions, nous les envoyons dans les lieux arides, tous les esprits de mort, Seigneur, d'accidents, sous toutes ces formes, nous lions ces esprits, nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Tous les esprits, Seigneur, et les puissances des ténèbres, mandatés pour nous faire vivre une oppression, pour nous faire vivre, Seigneur, alléluia, toutes ces choses, éternelles, qui nous déstabilisent, que ce soit dans notre passé. Nous en sommes vainqueurs, éternel notre Dieu. Et nous disons à l'ennemi, tu es vaincu, vous êtes vaincu, au nom de Jésus. Tous ces esprits-là, nous les renvoyons, Seigneur. Nous déclarons qu'ils sont vaincus et anéantis. Et nous marchons la tête haute. Nous fermons toutes les portes et les issues. Éternel notre Dieu, face à ces esprits qui veulent mettre dans nos cœurs la peur, les angoisses dont nous ne connaissons même pas l'origine, la source, la cause. Seigneur Dieu, toutes les manœuvres de l'ennemi et des puissances des ténèbres pour nous déstabiliser psychologiquement, nous déstabiliser spirituellement, nous déstabiliser dans notre travail, nous déstabiliser dans la vie de tous les jours. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous brisons cela. Au nom de Jésus-Christ, ces esprits, nous les renvoyons. Nous sommes libres. Une muraille de feu est construite autour de chacune de nos vies, en sorte, éternel notre Père et notre Dieu, qu'aucun de ces esprits ne pourra trouver le moyen de nous noyer. Les moyens de nous noyer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour que tous ceux de nos frères et sœurs qui sont malades, Dieu les guérisse. Ceux qui sont passés par une opération, que le rétablissement, la restauration soit rapide, soit prompte, soit totale. Nous allons prier pour ceux qui ont des démarches, que ces démarches, le Seigneur, les fasse aboutir. Prions pour les malades. Prions pour ceux qui vont recevoir les vaccins, parfois qui ont peut-être peur. Prions, frères et sœurs. Tout est sanctifié par la prière. Dieu entend la prière. Prions pour la santé de nos frères et sœurs. Santé physique, santé mentale, santé financière aussi. Santé dans tous les domaines. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom parce que tu es le Dieu qui nous assure la santé. Tu as dit, je vous donnerai la santé. Éternel notre Père et Dieu, tous ceux de nos frères et sœurs, Père, qui sont attaqués mentalement, psychologiquement, physiquement, par quelque maladie que ce soit. Nous prions que par la puissance de ton esprit, ils reçoivent la guérison maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, libère cette parole et à cet instant, même aux extrémités de la terre,
Seigneur, mon frère reçoit sa guérison mentale, sa guérison psychique, sa guérison spirituelle. Nous prions notre Dieu pour que tous les esprits, Éternel notre Dieu, des maladies soient brisées au nom de Jésus. Ceux qui sont passés par l'opération, que tu les restaures, que leur rétablissement soit prompt, Éternel notre Dieu. Tu les restaures dans leur santé, tu les restaures dans toutes leurs facultés. Éternel, nous prions pour que ton peuple s'élève et dise oui. J'ai vu la main de Dieu, il m'a restauré et il m'a guéri. Psychologiquement, financièrement, dans tous les domaines, nous prions pour la santé, parce que la santé n'est pas simplement que physique, elle n'est pas simplement que mentale, elle est aussi une santé financière, elle est aussi santé matérielle. Nous prions pour ces choses, Seigneur notre Père et notre Dieu, parce que nous savons que tu nous les donnes en abondance pour que nous en jouissions. Béni soit ton nom, Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur. N'oublions pas les thèmes de cette année, bien-aimés frères et sœurs. Au niveau local, nous avons dit c'est l'année de la percée. La percée suppose qu'on force et on passe au travers des lignes ennemies. On force et on passe au travers des barrières, des obstacles, des murailles, des fortifications. Et si Dieu a déclaré que cette année 2021, c'est l'année de la percée, alors nous passons. Nous devons juste saisir la parole de Dieu. Saisir la parole de Dieu et nous lever, non pas pour contourner les Amoréens, mais pour passer outre. Parce que quand nous contournons, nous laissons ces territoires aux Amoréens. Non, nous faisons la percée, nous gagnons les combats, nous possédons déjà ces territoires-là. Voilà pourquoi nous n'allons pas contourner le pays de Sion, nous n'allons pas contourner le pays de Og. Nous allons les affronter, nous allons posséder leur territoire, nous allons passer outre pour aller et aller encore vers notre héritage. Prions pour la percée. Renversons les barrières au nom de Jésus. Toute barrière, toute fortification placée devant nous. Lignes arrière ennemies. Les barrières et les obstacles de toutes sortes. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous les renversons maintenant. Nous faisons la percée. Nous faisons la percée. Aucune barrière, aucun obstacle ne nous arrêtera, ne nous arrêtera, ne nous bloquera. Au nom de Jésus, nous marchons la tête haute. Nous affrontons Sion, nous affrontons Og, les Amoréens. Seigneur, nous les dépossédons de leur territoire et nous passons outre vers le pays et l'héritage final. Éternel notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus, nous prenons possession, Seigneur, de ce qui est à nous, de ce qui est à nous. Ô Éternel notre Père, ô Éternel notre Dieu, nous brisons toutes les barrières qui sont dressées devant nous. Les fortifications s'écroulent les unes après les autres. En cette année, nous perçons réellement, Seigneur. Nous perçons dans tous les domaines. Au nom de Jésus, Seigneur, nous ne resterons pas au pied de quelques murailles, de quelques fortifications que ce soit. Où ça s'écroulera, où il y aura des brèches, Seigneur notre Dieu, pour que nous percions au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Tu remplis nos bouches de chants d'allégresse. Seigneur, de la stérilité à la fécondité. Tu remplis nos bouches de chants d'allégresse. C'est toi le Dieu du transfert favorable. C'est toi le Dieu des échanges favorables. Nous voulons louer et bénir ton nom, Papa, parce que ce soir, tu as entendu nos prières. Les eaux qui nous inondaient ont tari. Éternel, notre Père et notre Dieu. Oh, nos voix qui n'étaient plus entendues, tu les entends, Seigneur. Et tu viens, Seigneur, nous transporter du trou à la surface. Tu viens, Éternel, notre Dieu, nous transposer des ténèbres à la lumière. Tu viens, Éternel, notre Dieu, nous extraire du royaume des ténèbres où les lois démoniaques et sataniques s'appliquent à nous pour nous transférer dans le royaume du Fils de ton amour en qui nous avons la vie en abondance, la rédemption, où nous avons toutes choses. Béni soit ton nom, ô Dieu. Loué soit ton nom, Père. Fais vivre à ton peuple des transferts favorables, des échanges favorables. Que tout ce que tu as pris, Éternel, sur toi, oh, se traduise dans leur vie par le positif que tu as prévu. Oh mon Dieu, oh Seigneur, que cet échange devienne effectif, que cet échange devienne réel, que ce transfert devienne effectif et réel dans la vie de ton peuple et de tes enfants. Nous prions, Seigneur,
Parce que bientôt, nous allons reprendre en présentiel. Nous prions à notre Dieu pour qu'aucun de tes enfants ne soit emmené dans le royaume de la paresse, dans le royaume de la lassitude, dans le royaume, mon Dieu, où il n'a pas faim et soif de courir dans ta maison pour venir célébrer ton nom. Nous prions pour que tu réveilles l'esprit de ton peuple. Nous prions pour tous les programmes, Seigneur, notre Dieu de l'Église. Oh Père, nous voulons un feu nouveau. Nous voulons un feu nouveau. Embrase nos cœurs et nos vies de ce feu nouveau, éternel, notre Dieu. Remplis nos bouches de chants d'allégresse. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Ô éternel, toi qui es Dieu dans les cieux, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur. Pour les siècles des siècles. Merci, éternel, notre Dieu, pour le temps de la prière ce soir, parce que c'est toi, éternel, notre Dieu, qui règne, qui sauve, qui délivre, qui conduit. Béni sois-tu, éternel, notre Père. Merci de nous faire vivre des transferts favorables. Merci de nous faire vivre, éternel, notre Père, notre Dieu, des échanges favorables que tu as préparés pour nous. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accorde de vivre ce qu'a vécu Mephibosheth, David, Jérémie, Ruth et tous les autres. Transfert favorable. Échange favorable. Que lui, le Dieu, qui règne sur son trône et devant qui nous avons porté notre cause face à nos ennemis. Il entend et il voit tous leurs projets. Que le Seigneur nous rende justice. Que le Seigneur, à cause de l'endurcissement de leur cœur, à nous nuire, à nous poursuivre, les frappe de sa méchanceté, de sa malédiction. Et que leur nom disparaisse sous le soleil. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, bien-aimés frères et sœurs, le culte commence à 10h30. Que le Seigneur nous donne d'être tous là. Nous continuerons encore à faire passer nos cultes par Congo Lokole. Nous allons trouver les moyens, croyez-moi, nous allons trouver les moyens de pouvoir faire passer nos cultes sur HTV. Nous allons certainement nous faire aider, mais nous y arriverons pour que tout se passe sur notre propre chaîne. Nous y travaillons, ne vous en faites pas. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et merci aux uns et aux autres d'avoir participé à ce temps de prière. Chantons merveilleux, merveilleux, le Seigneur notre Dieu est merveilleux. Et notre Dieu, tu es grand et tu fais de grands prodiges. Nous élevons nos ciments, mais nous t'adorons. Que Dieu vous bénisse. À dimanche.